Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à le dernier match du tournoi Warzone Montréal, ironiquement tenu à Longueuil, sur la rive sud. C'est une finale qui affronte Philippe IG88 Pinchot, parce que c'est vraiment le 5e frère de cette confrérie robotique, à Steve Nemesis McLean, descendu tout droit de Québec. Donc, on a plusieurs joueurs de Québec qui attendent impatiemment que le match se termine. On est parti pour 90 minutes. Vous êtes sur la chaîne YouTube de Millennium Condor Balado Diffusion. N'oubliez pas que vous pouvez écouter nos épisodes sur iTunes, sur Podomatic ou votre application de choix. Tant que vous vous abonnez, c'est ça qu'on veut. Vous pouvez vous abonner évidemment à notre chaîne YouTube, nous donner un petit j'aime ou écraser cette cloche, l'entendre sonner chaque fois que nous publions du nouveau matériel. Nous avons également, ça va être dur, nous avons également un système de supporters sur Patreon. Donc, allez nous lancer un petit 2, 3, 4 piastres. C'est correct, je trouve, que vous fassiez ça. Faut donner. Pas juste pour recevoir, mais faut donner. Je suis joint pour les commentaires, entre autres en ce moment, de Fabrizio De Marchi qui s'est fait varloper à la dernière partie. Complètement. Bonjour tout le monde. Fabrizio qui est natif d'Italie. De Oui, quelle région exactement? de Rome, Oh, proche de d'accord. Rome. Donc, vraiment, nous avons César et ses Romains avec nous. Donc, on voit Steve avec sa nuée qui s'engage, fait une ouverture classique pour sa nuée. On essaie de pas dire que Steve est rendu vieux. Il a le dos courbé, mais je pense que c'est parce qu'il se concentre sur ses figurines. Toi, Fabrizio, si tu avais à me dire, est-ce que tu as un préféré en ce moment dans le match là? Je veux voir les droïdes avec plus d'intelligence comme les Philippe Pinchot. Oui. Comment ils marchent contre une swarm de leurs frères, petits frères. Mhm. Oui, c'est vrai. C'est comme si c'était l'évolution de l'intelligence de base des droïdes. Donc, ne trouves-tu pas, par exemple, que Philippe, avec deux seuls vaisseaux, qui- Oui, ça eh, ça va sera être long vraiment à remonter? difficile pour lui. Il doit chercher d'engager avec un vaisseau parfois, Mhm, éviter les missiles parce que mhm. Oui, les missiles Discord qui peuvent être un grand égalisateur, justement, dans ce match. Philippe qui s'avance quand même relativement rapidement et classique, fidèle à lui-même, fuit avec le deuxième qu'il avait avec le mis comme appât. switch. Oui, absolument. On appellerait ça comment appâter et connecter. Oui. Switch, non? C'est une switch, c'est un commutateur. Donc, c'est appâter et commuter. Ok. Bruno, l'équipe de production me dit que oui, absolument. Donc, toujours pas de 4% pour votre cher animateur. C'est, on aime ça chez Millennium Condor, marcher sur la corde raide. On n'est pas dans le trop crade. Voilà, faut rester, marcher les fesses serrées, c'est comme on dit. Pour Steve, est-ce que tu penses que d'essayer de jouer le plus lentement possible va être une stratégie valable ou volontaire? C'est juste la chose qu'elle arrivera à prendre tous les vaisseaux en même temps, Mhm, ou va chercher de partager son swarm, mhm. comme ça pour chercher de faire une manœuvre en, comment tu dis, Ah, en, marteau et enclume, oui, refermer un oui, étau, là. Oui, ça va être difficile, par exemple, parce que les droïdes de sa nuée ne sont pas si rapides individuellement. Ils peuvent faire un tonneau, mais pas une accélération, si je ne m'abuse. Je vais confirmer ça. Non, c'est ça. C'est seulement cal- jeton de calcul, acquisition de cible ou tonneau et calcul.
Ça va Le être Robotnik est intéressant à voir. fort. Avec 8 vaisseaux, tu peux presque couvrir tout un coin de la map. Euh, il pourrait décider de faire une fleur mortelle et avoir des angles couverts partout. Recoupé d'ailleurs avec plusieurs vaisseaux. Par contre, une bonne stratégie de la Swarm qui s'est débloqué l'adversaire ne marche pas contre Philippe. Non, non, en effet, parce qu'avec ses senseurs avancés, il va pouvoir tout simplement prendre ses jetons de calcul avant ou faire une accélération pour dépasser la nuée. D'ailleurs, Philippe, avec ses deux IG-88, sont équipés exactement de la même manière. Le talent d'élite Fearless qui change un dé en touche automatiquement à portée 1. Les senseurs avancés, donc action lorsqu'on révèle la manœuvre avant de l'avoir effectuée. Canon à ion, canon tracteur, deux bombes à protons à ne pas négliger. Le Deadman Switch, donc tu veux me tuer? T'es proche? Tu vas payer pour. Un système d'occultation et le titre IG-2000, donc qui permet de partager les, euh, les habiletés des deux pilotes. Donc, ces deux vaisseaux peuvent faire une attaque secondaire s'ils ne touchent pas avec son arme primaire, la première attaque qu'il fait, et transformer n'importe quelle manœuvre à 3 en un Segner's Loop avec ce gabarit-là. Donc, on l'a vu faire cette manœuvre-là à plusieurs reprises aujourd'hui. C'est toujours savoureux et décevant. On voit Steve donc qui commence à faire ses tonneaux et suivi d'un jeton de calcul. Donc on sent que il veut l'affrontement là. Là, il est rendu. C'est assez rapide, moins de 10 minutes pour Steve de considéré comme un affrontement possible. C'est rapide, je pense qu'il a écouté nos commentaires, il les prend à cœur. C'est bien de voir qu'il n'est pas fermé à la critique ou constructive. Oui, c'est sûr que les gens de Québec sont un peu conservateurs, on le sait. Ça vote souvent CAQ ou conservateur au fédéral. Je blague, je blague. Vos opinions politiques vous regardent et je ne vous en aime pas moins, ma chère public. Euh, je m'adresse évidemment à la ou les deux, trois personnes qui vont regarder ce vidéo. François Beaumont du fond de la salle qui nous dit qu'il va regarder. Ça fait chaud au cœur de savoir qu'il regarde le match en ce moment et va le re-regarder. Est-ce qu'il a commencé à ouvrir Et là, les. ils sont en à train de. Est-ce qu'il a commencé à partager son Swarm en deux? Non, non, c'est encore l'ouverture classique de Ah, Steve. ok. Tu vois, il va faire son tonneau. On voit la main de Bruno. C'est beau, ça passe. Ça passe. Méthodique quand même. Il n'y a pas le choix avec une grosse nuée comme ça. Alors, on s'excuse pour la petite, la petite interruption. C'était pour votre confort, ma chère public. Steve, qui dit tout simplement à Philippe, moi je vais passer en plein milieu de la carte. Tu ne pourras pas m'éviter longtemps. Est-ce que Captain Seer a un boost? Je crois que oui. On va aller voir. Oui, et Bien manœuvrable. il peut même faire un jeton de concentration après comme action liée. C'est vraiment le crack shot on a stick, le capitaine Sear, euh, grâce à son catalogue, est vraiment une pierre angulaire de la liste, mais en le gardant à l'arrière, ça le rend comme une cible moins attrayante
ces améliorations qui lui permettent de résister aux attaques fait que ça peut être difficile de passer à travers. Euh, d'avoir un dé qu'on peut rerouler à la défense, c'est très très rare comme habilité. Et en plus de pouvoir se débarrasser de deux cartes critiques de dégâts avec la sous-section vaisseau, de simplement lui faire des dégâts normaux, c'est quasiment plus avantageux. On est en pleine phase de planification. Philippe, à la même place que la dernière game, il a même pas bougé. Même position. Oui, il ne s'est pas changé. Steve, en train de penser à son affaire lentement, pas vite. Maintenant, c'est pas une décision facile parce que là, si tu regardes la map, Mhm. on va. Les zones peuvent tourner à gauche, avoir une cible. C'est les D ou les B? C'est le D qui est vert. Rouge, c'est B. Donc, Ok. mais l'habilité de Mais B. Philippe sait bien que le B peut être attrapé, donc il va sûrement échapper. Mhm. Oui. Et avec son système d'occultation, ses 3D de défense natifs, ça peut être long avant de faire un dégât sur Philippe. Donc, même s'il lance plusieurs dés, c'est pas automatique qu'il va réussir à faire son Je, dégât. je sais ça très bien. On voit le dos de Bruno en ce moment. Merci. L'escadron Millennium Condor qui vous amène cette savoureuse diffusion de la finale du Warzone Montréal à Longueuil, organisée entre autres par Bruno, par le Zakeda. L'Abysse. L'Abysse! D'où on se sort tous les soirs en se disant oh, la bête que j'ai vue dans l'Abysse m'a regardé et j'ai eu peur. Mais on y retourne semaine après semaine. Non, faut pas chercher à comprendre, mesdames et messieurs. Je meuble le temps parce que c'est quand même 8 roulettes de manœuvre que Steve doit placer. Ouch, ça fait mal au cœur, ça, Bruno. Il m'accuse d'oublier la troisième caméra. Mais on s'entend, mesdames et messieurs, surtout si vous êtes sur votre exerciceur elliptique ou sur votre vélo stationnaire. De voir deux gars qui manipulent des roulettes, c'est toujours moins excitant que de voir des vaisseaux immobiles sur une table. Et de m'écouter dire des niaiseries. Oh! On reprend une roulette, on en a presque 8 sur la table et Philippe est prêt. On commence. Non, Non, il fait jouer. toujours bien de confirmer. On a eu les pouces, donc c'est le cas de le dire, 11 pouces. Et là, en ce moment, vu que ça fait 7 parties qu'on est en train de regarder, on ne fera pas 11 bas parce que ça va puer. 11 bas, on se bat. Oh, l'équipe de production est en train de regarder, puis on va y penser. Bon, alors, Allez, la nuée qui commence à s'avancer va diviser la formation de Philippe. Je veux bien décrire Bruno, mais quand il se passe rien, je peux pas faire grand-chose. Oh, bon, il est parti quand même vite. oui, c'est ça. Là, je pense il offre plus le choix trop à Philippe. Il dit, on engage. Viens en mon salle. Ce qui est absolument faux, Philippe est très propre. Il a pris sa douche ce matin, il m'en a parlé. Oui, oui, j'étais là, absolument, Bruno.
Ben, Steve, t'as toujours l'opportunité de concéder puis rentrer à la maison plus tôt, tu sais. Et voilà, on... Oh! OK, donc là, ça va être un petit peu plus difficile de commencer à retrouver la nuée bien formée. Mais, encore une fois, il y a plein d'arcs partout. Ça se recoupe. Qu'est-ce que tu fais à la... Qu'est-ce que tu as planifié comme manœuvre pour le vert, Fabrizio? C'était à la place de Philippe? Le verre, j'avais vu une belle 3 bank à Oui. gauche. Mhm. Il y a son boost pour sortir des arcs. Mhm. Mais maintenant, il y a un peu de. Mais c'est seulement un vaisseau. Oui. Donc, avec contre les 5 des. Non, c'est 3. C'est 3 de 4. base, plus le système d'occultation. S'il est à portée 3, un cinquième dé. Mais là, les missiles de le droid, il a toujours. Oui, c'est cependant, il y a juste 3 droïdes qui l'ont, le missile Discord. Donc, c'est ceux qu'on a le 6, le 7 et le 9. On essaie de voir d'ici où sont. 6, c'est celui qui est devant la roche bleue, complètement à gauche sur la formation. Lui, il a un missile Discord. Sinon, Les 7, 7, c'est deux celui positions à gauche de lui. exactement. À droite, à l'écran. Et le 9, il est en arrière, donc fort probablement peu de... Et on nettoie. Est-ce que c'était une accélération pré-manœuvre? Non. C'est 0-0 et Philippe jette l'éponge. Non, il fait le tour de la... Et voilà. On fait... Oh, Oh! pas mal, pas mal. Elle est très lente. Oui, je pense qu'il va éviter la plupart des tirs où ça va être inefficace, je crois. Steve se demande s'il peut placer des droïdes. Il décide de contre. Ouais. Non, c'est un distance 3. Gabarit 3. Exactement. C'est une attaque normale. Oui, de IG. Un critique. Canon à ion. Canonio, que c'est très formidable contre le droid parce Oui. qu'il enlève la possibilité de faire des actions. Il n'a Oui. pas de focus. Aucun, aucun résultat positif pour Philippe. C'est tôt dans la partie. On voit qu'il a Oh! Est-ce qu'il bien. a réussi à contourner la nuée et peut cibler le catalogue? Capitaine Sears contre, contre le Capitaine Sears. Oh, oh, oh. Ouch. Donc, un Premier seul kill sur dégât. Captain Sear. Oui, absolument. C'est combien le range des TA 175? Le Les TA 175? A, je crois que c'est. On va le regarder. Après, à la. Ah non, on va faire ça comme ça. TA-175. Voilà. C'est à portée 0,3. 3. Voilà. Donc c'est pas aussi faire un eye, on ne va pas briser la formation suffisamment. Voilà. Aucun. Et c'est là que la frustration peut potentiellement commencer. On devrait changer en effet le surnom de Steve pour Hulk. Il dit qu'il est toujours fâché, donc
Est-ce qu'on a porté 3? On a utilisé le jeton de calcul pour avoir 2 touches. Très favorable Pour Philippe. Philippe, Il a oui, range, obstruction, il a tout. oui. Tous les modificateurs qu'il pouvait avoir. Je pense que c'est impossible de lancer plus que. Ben pour l'instant, tant qu'on joue pas à Epic, c'est impossible de lancer plus que 6 dés. Parce que à Epic, lorsqu'il va y avoir la portée 5, ça va être 2 dés supplémentaires. Donc on va pouvoir potentiellement se rendre à 7. Oh, bon, attention. Combien de... Oh, on vient de perdre un bouclier sur D. Et voilà. C'est le début de la fin. C'était pas une très bonne ronde de combat pour Philippe. Non. Il a réussi à enlever un shield à Seer, ben il a perdu son shield avec son dispositif d'occultement. Mhm. Ça, c'est très difficile. Oh! Bâton élevé, on va envoyer Steve au box des punitions pour 2 minutes. 2 contre 6. 2 critiques. Le nuage, on est correct. Tout va bien. On remarque que Steve, très très gentil envers nous, il met des petits marqueurs de charge à côté des vaisseaux qui ont déjà tiré. Ça nous rend la tâche beaucoup plus facile. Non, non, c'est pour nous, c'est pour nous. Steve est très gentil. On va enlever le dernier jeton de calcul sur la table. Merci. On... Il a pas utilisé les... Non, parce que on se rappelle, on retourne au relais tactique. Il doit y avoir un adversaire, un de ses amis qui est détruit. Euh, et là, à ce moment-là, il peut donner des jetons de calcul à ses autres amis. Mais tant que quelqu'un n'est pas détruit, Oui, je fais confusion avec l'autre Tactical Relay. oui, qui permet de garder des Oui. jetons de calcul en jeu. Vite, vite, on va aller voir nos joueurs. Philippe. Mais non, Steve, t'es beau. On voit même pas ton double menton, ton collet le cache. Philippe est en train de penser à une de ses manœuvres. C'est rare. Il semble vraiment pris de court par la position de ses adversaires. Ben, si on regarde son up, on voit que la IGVert, très près IGBD, il est Mhm. vraiment proche d'être attrapé par tout le monde. Oui, il y a quand même des très belles manœuvres sur sa roulette, donc il n'est pas dépourvu. Et avec ses senseurs avancés, il peut toujours prendre ses actions, même s'il y a 3-4 adversaires qui sont directement au contact, qui lui bloquent le chemin. C'est comme si on était en 13e manche d'un match de baseball qui a commencé à 9 heures. C'est la finale mondiale. Take me out to the X-Wing game. Take me out to the field. Et c'est 1, 2, 3 critiques. T'es mort at the old X-Wing game. On s'excuse.
Donc, ça peut sembler être un échange d'égal à égal, mais le nombre de points de vie que Steve amène sur la table, Philippe ne peut pas se permettre un échange de un point contre un point. Surtout parce qu'on va remarquer qu'il manque le style device sur le IGD. Oui, 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 c'est fait. Il est rendu à zéro. À zéro, Oui, ok. voilà. Captain Sears, c'est Crack Shot on a Stick. Si on... Oui, c'est ça. Tant qu'il y a des jetons de calcul sur le terrain, on va pouvoir... voilà, Captain Sear, on va le mettre à l'écran. Lorsqu'un vaisseau allié à portée 0,3 fait une attaque primaire si le défenseur est dans l'œil de bœuf, lorsqu'on arrive à l'étape de neutralisation des résultats, on peut utiliser un Calculate pour canceller un résultat d'évasion. Hmm, oui, mais il y a 7 vaisseaux qui peuvent s'en servir. C'est un bœuf à 7 yeux. C'est digne de Saint-Basile-le-Grand sur la rive sud, avec toutes ses BPC. C'est peut-être un beholder ou, comme on dit en bon français, un spectateur. Ouf, c'est triste. Oui, Fabrizio, c'est triste. On n'avait pas vraiment le choix de faire des manœuvres à deux pour enlever le stress, reprendre le jeton. Steve a décidé d'avoir la peau des IGD. Oui, Voilà, les mécanismes. oui. Est-ce qu'il va séparer sa nuée pour aller quand même contrer l'avancée de B? Pour l'instant, non. Non. Il sait qu'il a besoin de beaucoup de tirs de contre. Oui. Quand même, il a eu 3 attaques. Oui, 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 mais c'est ça. On en parlait lors de la dernière partie. Philippe sait masser les probabilités en fonction des. J'essaie de rester sérieux, Bruno. Il sait masser les résultats de ses dés pour pouvoir vraiment obtenir juste ce dont il a besoin, pas plus, mais jamais, rarement, pas assez. Et voilà, on offre une cible à B. Et là, si c'est une attaque de tractor beam qui frappe ce vaisseau, ça, d'être envoyé dans un nuage de gaz, c'est pas vraiment un problème. On a presque une demi-heure de fête à la partie. 2 dégâts de causés en tout et partout. On a une collision. On enlève quand même le stress. Ça, c'est le dernier droid. Oui, et là, c'est le capitaine Yagi Ligan, le capitaine Sear. Oh, ça ne passe pas. Donc, on se débarrasse quand même du jeton de stress, mais pas d'action. Bon, Oh, Steve avait vu que l'un de les IG va se rapprocher. oui. Et il a quand même pris ces 2 jetons de calcul avant, au cas où il aurait fait une collision. Il y a un stress qui vole tout seul en plein milieu. Oui, exactement, Bruno, si tu pouvais nous l'enlever. Merci. Maintenant, la question c'est IGB C'est est beau. vite Oui, ou il a fait un hard one? Il a un hard one oui, sur la rondelle? oui. Ah, Bon, toi. Attention. oh, oh. Et voilà. Donc,
collision avec peu de conséquences parce que c'est une attaque de moins. Il y a ces deux jetons de calcul. Il va pouvoir, encore une fois, décider de. Maintenant, il y a 4 droïdes. Le cinquième va atterrir ou non? Techniquement, 5 droïdes, oui, et le capitaine Sear qui peuvent l'attaquer. Ça peut être là que ça fait mal. Alors, on s'excuse du son. C'était une table qui était déplacée sur le magnifique plancher en terrazzo de la cafétéria. On a un Discord missile qui part. Oui, Mais numéro 7 qui tire son missile Discord. Il doit le placer à l'arrière. pardon, mais pourquoi les Trade Federation sont en train de tirer? Ah, ils sont pas en train de tirer. Au début de la phase d'engagement, c'est là où est-ce qu'on lance les missiles Discord. Ah, oui, c'est jet. Et voilà. Bon, je cherche d'enlever un Philippe. de ces Oui, absolument. chasseurs. Un résultat d'évasion. Ce n'était pas assez. C'était le numéro. Numéro 10 est mort. 3. Voilà. Donc, ce qui lui permet de donner des jetons de calcul. Et ça, c'était pas prévu par Philippe. C'est pas nécessairement négatif. C'est, je veux dire, il pourrait toujours potentiellement rouler des dés blancs. Philippe confirme que c'est une carte vraiment dégueulasse. C'est comme s'il avait une nuée de IG 88 pour une fraction du prix. Fearless qui fait la part du lion. Deux résultats d'évasion. Pas assez pour le tuer, donc c'est numéro 15. 15. Donc une fuite de carburant sur le numéro 15. 1, 2, et voilà. Et là, c'est la réplique des droïdes. On enlève les dés verts. Tu vas en avoir besoin, Philippe. Portez un. Rien du tout. La chance légendaire de Philippe persiste. Donc, deux touches et un critique contre un jeton de calcul. Philippe. Oh! Rien du tout. Trois boucliers de perdus sur B. Ça, c'est terrible. Donc, nous n'avons plus de. À 56 minutes du jeu, nous n'avons plus de système d'occultation. Le B n'aura pas d'autre attaque, cependant. Est-ce que c'est les trois seuls points? Deux de dégâts sur D. Plus aucun bouclier. Ça veut dire que les droïdes vont me faire un critique. Ouais. Moi, mon laser, il est vraiment croche, donc je le donne pas à. Faut que je le fasse changer, je le donne pas au juge.
mauvaise bête pour Philippe. Mhm. 4 tours droit, il aura lui permis de sortir de les arcs de plusieurs de droides. Mhm. Donc, on est dans l'œil de bœuf. Euh, Steve, si tu pouvais mettre tes dés plus vers les pinces. Oui, parfait, merci. Donc, un dégât de plus qui passe sur D. Oui, surtout Steve continue d'utiliser les crack shots donnés Oui, par Captain Seal. oui, absolument. Les sear shots. Les sear shots, exactement. Un critique et c'est tout. On réussit à évader de la part de Philippe. On est à portée 3. Donc 2D contre 4D. Philippe évade. Il lui restait encore un jeton de calcul. Lorsqu'il est en contact, il va recevoir un dégât critique. Il ne peut rien faire contre. Donc, c'est un... Oui, exactement. Régulateur de puissance désactivé. Ce qui va commencer à donner, des jetons d'ion à Philippe s'il ne répare pas cette carte de dégâts critiques. Il doit absolument se déplacer. Là, en ce moment, si je ne m'abuse, Steve peut nous le confirmer. S'il fait un move tout droit, voilà, vu qu'ils sont en arrière. Ouais. Donc, c'est ça. Lorsqu'il est à l'arrière, on fait tout simplement un déplacement. Le jeton de Buzz Droid va rester à la place. S'il était devant, il passerait à l'arrière, à moins qu'il n'y ait pas de place à l'arrière. Là, à ce Mais, moment-là, il va revenir en avant. mais dans ce cas, il était obligé parce que je pense qu'il n'a pas de place de mettre en avant C'est ça, sans le exactement. mettre sur l'autre. Oui, voilà. Et s'il n'y a pas de place ni en avant ni en arrière pour le placer, les deux vont subir un dégât et on l'enlève ça commence à être complexe comme mécanique. C'est beaucoup de gestion. Une partie de 75 minutes avec plusieurs de ça sur la table. Une chance qui est limitée à 3. Est-ce qu'on voit les fesses de Bruno? Non, il s'est relevé. Ah, c'est dommage. Il reste 51 minutes de jeu. Steve a chaud. On sent là, après 6 parties, la fatigue, c'est immanquable, doit se faire sentir. Maintenant, Steve a la possibilité de continuer à suivre les IGD, surtout parce qu'il sait que le prochain tour, il sera obligé à faire un tout droit et pas d'action. Non, il doit recevoir 2 jetons d'ion avant Oui. d'être ionisé. Ah oui, il a trois. Donc, vu qu'il n'y en a pas pour l'instant, il pourrait tout simplement décider de tourner la carte, faire un move, se déplacer à 4 et se sauver. Je pense qu'il ne pouvait pas tourner la carte. On ne peut pas réparer un régulateur de Non, puissance. non, Philippe me confirme qu'on peut. non, non. Oui, OK. Alors, on s'excuse, je croyais qu'on pouvait prendre une action pour réparer la carte. Donc, c'est simple. La- le déplacement de Philippe est simple. Surtout grâce à D.
Petite question de quiz. De quiz. Est-ce qu'Advanced Sensor peut être utilisé pour faire une action? Mais ça, c'est Faux. pendant ton activation. D'accord. Donc, on est en train de discuter, est-ce que lorsqu'il sera ionisé à cause de son dommage critique, est-ce que Philippe pourra faire une action avant, grâce à ses sensors avancés, hors de la phase d'action normale pour prendre, mettons, ces 2 jetons de calcul? Malheureusement, on n'a pas les dégâts ou le livre de règles sur à la portée de les doigts qu'on peut mettre à l'écran, malheureusement. De vous commencer à vous demander de lire, ma chère public, de toute façon, très peu intéressant. On continue de déplacer la nuée. Donc, on ne fait plus. C'est un droid là qui est là juste pour bloquer. Mhm. Donc là, essentiellement, c'est 50 points pour Steve, 29 points pour Philippe. Donc, aucun dégât. Bon, Steve pense que Philippe va pas sortir de cette petite Mhm. mauvaise situation. Oh! Un roulé du talon. Donc, un petit stress, pas d'action pour le droïde. Oh, et lui vient probablement. Bloquer la Oui, 4 tout droit. exactement. On déplace tous les vaisseaux. Mais Seer sera pas libre. Est-ce que Philippe fit avec un 4 tout droit? Tout simplement s'avancer. Confortablement. Confortablement, il peut Je pense continuer. qu'il aurait beaucoup aimé de faire un bump sur Seer. Pas Pour s'il le l'éviter. sort, pas s'il le sort Ah, c'est sûr qu'avec encore 5 points de vie. 6 points de vie. Ça va être difficile. C'est résistant finalement, un Belbulab, hein? On regarde ça, là, mais Mais quand c'est même. le titre qui C'est ça, ajoute c'est le titre 2 qui points ajoute 2 de... points de vie. Oui. Le coq. Donc il est seulement 2 arcs Ouais, pour enlever les derniers 3 points de vie à... oui, c'est ça. Il peut facilement s'en débarrasser avec ses 2 vaisseaux. Oui. Lui n'attaquera pas, celui qui est sur la roche. Bon, donc il y a Donc, seulement... un seul. S'il le tue avec son. S'il le tue avec son IG-88D, tout va bien. On a 4 points de vie. Ouh! On
On va voir les deux. On a un evade et l'autre. C'est pas suffisant. C'était pas suffisant. Donc, numéro 16 est mort. Numéro 7, pardon. 16, oui. On entend des messages discordants de la table. Philippe est rendu à 48 points. C'est pas assez pour rattraper Steve à 50. Est-ce qu'il va. T'es Philippe, est-ce qu'on enlève les dés de la caméra, s'il vous plaît? T'es Philippe, Fabrizio. Est-ce que tu attaques Capitaine Sear pour essayer de faire le plus de dégâts ou tu commences à enlever d'autres droïdes? Maintenant, les dernières. Parce qu'il y en a un qui reste un seul point de vie, hein, le numéro. On va y aller. Numéro 15 a un seul point de vie. Mais tu dois penser que la IGB, il a 3 dés d'attaque. Ouais. Plus range en 4. Ouais. Et Oui, mais Capitaine Sear peut enlever des critiques, donc ça peut être mais ça inutile. peut être tractor beam dans quelle place utile? Non. Ah, non, je pense pas que ce soit assez pour le sortir Non. de son arc de tir. Malheureusement, non. Non. C'est pas suffisamment isométrique. Voilà. On n'a pas vu lancer les dés, mais Philippe est à. En fait, juste avec le pouvoir de son mental, il assigne des cartes à son adversaire. Oh. Numéro 9. On hit, on crit. Quel est le crit? Pilote blessé. Comme Philippe disait avant que tous les IG ils ont tous des Deadman's Witch. Mhm, Donc, s'il va vraiment mourir les IGB, il va m'amener avec lui un peu de mhm. ses adversaires. Donc c'était contre B. C'est 100 points pour Steve versus 60. C'est bon. Un bon tour de table pour Philippe. Oui. Et voilà, c'est tout. Donc, toujours pas de IG décédé. Mais maintenant, on a deux drones en moins. Oui, oh oui, Et c'est en mauvaise position, parce que c'est plus difficile pour pour Steve. attraper. Oui, oh, oui, là, Philippe est en très bonne position. Tous ses adversaires vont s'être déplacés avant lui. Donc, il doit anticiper ça dans ses manœuvres. On retourne voir nos compétiteurs. Oh! Petit caméo de la part de Bruno. On fait des Tata Bruno. Tata Bruno! Oh non, ok, il nous fait un piou-piou sérieux. Que faire à la place de Steve? Si on retourne à la carte rapidement. Je peux pas m'empêcher de vous parler parce que vous êtes ma public et je vous aime. Mais c'est sûr que, bon, le droïde qui est sur un astéroïde, bon, lui, il n'y aura pas de dégâts, il peut faire un peu n'importe quelle manœuvre. Il n'y a pas beaucoup de stress en ce moment sur la table de la part
Steve. Donc, il a presque toute sa roulette pour presque tous ses vaisseaux. Surprenant. Si Captain Sear est obligé à faire une manœuvre comme un chorégraphe, un signal loop, Mhm. je connais pas trop bien le dial de Belubab. On va aller la voir tout de suite en Une petite amenant la Bulbasaur. souris. Le Bulbasaur, ouais. C'est un loop du Seigneur à 3. Ou des 3. Ouais, la loupe du Seigneur, c'est Segner's Loop en français. Je suis sûr que nos cousins français vont me corriger dans les commentaires plus bas. Alors, je suis sûr que Bruno va maintenant nous pondre un épisode de la balado-diffusion qui va parler du mind game de la part de l'animateur qui essaie de déconcentrer les deux joueurs en même temps pour voir quelle situation loufoque il peut bien créer. Il reste 38 minutes 45 secondes, comme je dis ces mots. Philippe a déjà placé ses manœuvres. Steve, il lui reste encore 2 roulettes à placer. C'est normal que ça lui prenne un petit peu plus de temps. Là, sa nuée est plus en formation. Il doit essayer de maximiser ses attaques parce que ses adversaires ont quand même 3 dés de défense. Il y en a juste 2 dés d'attaque. Mais aussi, maintenant, les J chercheront de maximiser les attaques qu'ils font les adversaires sans ne prendre compte. Mhm. Ou s'ils sont pour prendre les attaques, que ce soit avec un maximum d'adversaires à portée 1. Oui. Par contre, pas des J à portée 1. En effet, ce serait dommage de s'auto-endommager. On est à la phase de Oh, système. Philippe place une bombe. C'est donc B qui perd une de ses charges de protons. ça va coûter cher sur le Belubab. Peut-être, peut-être. Oh, sur le droïde à qui il restait un seul point de vie également. Philippe vient de s'en débarrasser. Le demi-tour, le K-turn à 1 que seuls les droïdes peuvent effectuer. Ou la duchesse chez l'Empire. Oh, Parce que les lorsque B-Wing. le B-Wing, Oui, c'est pas un deux. K-turn à Je pense que 2. c'est Oui, là. c'est un K-turn à 2. C'est un roulé du talon à 1 Ok. que le B-Wing a. Et voilà. On va voir aussi les talons. Pas d'action. Et là, il sacrifie ses jetons de calcul. On voit que Steve a oublié d'utiliser son relais tactique lorsqu'il perdait des. Donc, la fatigue est là. Il se demande où s'en va. Tout ce beau monde. Un autre bloc pour la IGD. Mhm, mhm. Attention, est-ce qu'il touche une autre fois l'astéroïde? Non, je pense qu'il de justesse. Philippe va marquer son vaisseau. Sear fait justement une loupe du Seigneur atterrit directement sur la bombe. Va Mais il perdre son préoccupe dernier pas. bouclier. C'est maintenant à Philippe.
Oh! C'est une collision de très peu. Très très peu. On était convaincus d'ici que ça passait. On met donc un petit chemin de fer pour voir où il va y avoir impact. Et voilà. Philippe, il a encore une fois limité le nombre de droïdes qui Oui, vont shooter sur lui. oui, absolument. La bombe à protons explose. Donc, Un shield for numéro, Captain Sear. oui, et, et voilà, on reçoit tous les jetons de calcul. Cette fois-ci, Steve s'en est rappelé. C'était le numéro Et c'est les 9 parce qu'il avait seulement un point de vie. 15. Ah, bon. Un dommage structurel de plus. Donc, deux dégâts. Un ou deux? Un. Numéro 6. Voilà. C'est long. C'est excessivement long. Il reste pas trop de vie sur l'AG. Non. Pour Steve, il doit être capable de faire 3 dommages sur un et 2 sur l'autre. On attaque le numéro 13. Apporter 1. Est-ce qu'on utilise les deux jetons de calcul? Mais seulement un parce Un que le seul. deuxième, il utilise. Il va se défendre comme ça, ouais. Numéro 13 reçoit 2 dégâts. Il aurait pu le tuer. Il n'y avait pas un Fearless cette fois. Oui, il a fait 3 dégâts. Il y en a 2 qui ont passé. Donc, Capitaine Sear. Un critique. Philippe. Ouf, Oh! vraiment proche. Ouh. Pourquoi est-ce que ça finit toujours dans une rivalité Québec-Montréal? Je ne le saurai jamais. C'est parce qu'on est chanceux d'avoir les gens de Québec. Deux critiques. Steve cherche d'enlever les IGB. Ouais. Parce qu'il sait que la IGD, c'est le prochain tour, sera tout droite. Deux critiques. Donc, une arme endommagée et une console en feu. C'est un IG avec un seul point de vie qui survit. On va Donc, enlever les dés critiques. Steve maintenant, Et voilà, là il est ionisé. C'est clair qu'il va faire un tout droit vers l'avant. Merci. en situation, Un jeton de calcul. Philippe. un dommage sur la IGD. IGD. C'est quoi le critique?
Ah ah. Ah. C'était sur B. OK. Ah, les deux sont morts, donc. Numéro 9 est mort également. Ouais, mais c'était une grosse explosion. Quand même, 200 à 102 pour Steve. Je viens de Québec, mais je suis pas si pire, McLean. Donc, Philippe s'incline 200 à 102. Il restait presque une demi-heure. Ouais, il reste 7 à pleine vie. Capitaine Sear à pleine vie et c'est tout. Ouais. Ben, je pense que c'est aussi le 7 a poigné un dommage. Oui, absolument, mais c'était pas assez pour qu'il donne la moitié de ses points. C'est donc une défaite un peu crève-cœur peut-être pour Philippe. Peut-être aurait-il pu être plus agressif dans ses manœuvres. Qui sait? Ce sera un match à refaire éventuellement. Merci d'avoir été des nôtres à Warzone Montréal à Longueuil. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Devenez supporter sur le Patreon de Millennium Condor Balado Diffusion. C'est Mathieu Rayburns, votre animateur, qui vous dit à la prochaine. Bye Merci beaucoup, bye! Fabrizio.